On a vu, et je ne sais pas si tu as suivi ça, l'initiative d'Emmanuel Macron de travailler en collaboration avec des youtubeurs, avec des influenceurs, et en leur accordant une interview exclusive, en lançant des défis, et en les invitant à tourner un clip à l'Élysée, et en sachant bien sûr que les audiences, comme le dit ici l'étudiante, que les audiences de ces créateurs sont généralement jeunes, influençables, et qu'ils auront peut-être bientôt l'âge de voter. Donc la question qui t'est posée ici, c'est voilà, penses-tu qu'il s'agit là d'une stratégie politique et en quoi cette nouvelle stratégie peut profiter à la réélection éventuelle d'Emmanuel Macron et si l'avenir du politique se trouve sur les réseaux sociaux. Et là, on peut quand même faire le lien avec les Gilets jaunes, puisque on a bien vu que la dynamique organisationnelle avait, enfin, en tout cas, pour le moment, pris ses quartiers sur Facebook. Donc, on le voit aussi dans des mouvements sociaux, dans des mouvements post-démocratiques, si j'ose dire, ou en tout cas dans des mouvements contestataires. Les réseaux sociaux ont un rôle central et essentiel. Mais là, on est plutôt du côté du pouvoir, on est du côté de l'Élysée. Est-ce que tu penses que justement ce type d'initiative peut fonctionner? Alors oui, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi être je sais plus comment on dit en français, backfire. Ça Oui, peut se retourner contre soi, contre-productif. ouais, Ouais. contre-productif. Donc c'est sûr que oui, il y a certaines stratégies d'utilisation des réseaux sociaux qui peut être très avantageuse pour les hommes politiques et en particulier pour Emmanuel Macron, puisque lui, il a très bien capitalisé sur cette image de marque qu'il a. Donc, c'est vraiment son parti a été fondé autour de lui. Je veux dire, c'est quand même un parti qui avait ses initiales au début. Faut se rappeler ça. En Marche, c'est EM, Emmanuel Macron. Coïncidence, je ne sais pas. Mais c'est une image de marque, c'est sûr. Et on voit qu'il s'est lancé en tant qu'entrepreneur. Son entreprise, c'était la captation du pouvoir. C'était obtenir le pouvoir pour Emmanuel Macron, qui a une vision. Et il a une vision. Il a une vision idéologique, il a une vision pour la France qui est assez bien articulée. Il a écrit un livre dessus, vous pouvez le lire. Ça s'appelle Révolution, donc ça donne un peu le ton de ce qu'il a prévu. Et oui, révolution, ça passera par les médias sociaux, c'est sûr. La prochaine révolution, qu'elle soit celle de Macron ou celle de quelqu'un d'autre, passera par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux seront importants, c'est sûr. Mais je pense un peu, bon, je me dis, il y avait cette vidéo qui avait été partagée à l'Élysée où Emmanuel Macron travaillait et en fait ses collaborateurs le filmaient et ça avait été partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est là où il dit ah ouais, quand même, on dépense un pognon de dingue sur ces réformes sociales. Et voilà, et ça, c'est très bien passé, hein, puisqu'il est à l'Élysée, sur un siège Louis XV, orné Mhm. d'or, dans un très beau palais présidentiel. Et il dit qu'on dépense trop d'argent sur le petit peuple, en fait. Et ça, c'est un peu l'aspect jupitérien, en fait, de Macron, c'est que souvent, il a des propos un peu méprisants pour les gens Pire. qui ont pas réussi, hein. Ouais, et le pire, c'est que c'est ce qu'on appelle du faux off. Donc le faux off, c'est être filmé à son insu, mais à l'insu de son plein gré, hein. Donc, en fait, c'est des mises en scène qui sont bien sûr réfléchies et qui sont censées mettre en avant l'authenticité du personnage, l'absence justement de jargon ou de langue de bois, et de montrer qu'on a affaire à quelqu'un de réel et d'authentique. Et or, il n'y a rien de plus fabriqué que ce type de scénette élyséenne. Donc, tu as tout à fait raison, hein. Donc, généralement, c'est plutôt mal vu et peut susciter une forme de mépris, effectivement, vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique. Et ce que tu expliques me fait un petit peu penser à cette expression dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est la notion d'ubérisation. Donc, on a eu finalement la Startup Nation de Macron qui a tenté d'ubériser la scène politique française telle qu'elle existait jusqu'en 2017, et qui finalement lui-même
a presque été ubérisé par les Gilets jaunes. Donc il y a une sorte de… on se rejoint des deux côtés dans cette volonté de faire l'économie, de faire abstraction des corps intermédiaires et avec cette volonté de prise de décision du côté je dirais, de l'échelon du pouvoir le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de la présidence, avec cette volonté finalement de prendre des décisions sans en référer à éventuellement l'échelon parlementaire, et puis du côté des Gilets jaunes, la volonté de prendre des décisions sans passer par le politique. Donc on a là quand même un phénomène miroir moi, me semble en tout cas très, très intéressant, que tu mets aussi en évidence dans ton travail, notamment sur cette nouvelle façon de penser le contrat social.